Salut tout le monde, c'est CrazyPhasm. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur comment débuter un élevage de phasme. Alors pour débuter un élevage de phasme, je vais déjà commencer par l'espèce à choisir. Je décroche, j'ai un Charosus morose juste là. Voilà, alors vous commencez par cette espèce, d'accord? C'est le plus important, c'est de trouver une espèce facile à élever. Donc moi je vous conseille pour ça le Charosus morosus. Vous voyez, il danse là. C'est ce phasme. Il n'est pas magnifique, hein, mais il est très facile à élever. Pour débuter, c'est extraordinaire. Parce qu'il pardonne presque toutes les erreurs. Voilà, s'il veut bien descendre de ma main, ce serait cool. Super. Pour les élever, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Alors, tout simplement, un terrarium. Donc ici, j'ai un 45, 45, 60. On pourrait élever au minimum dans un 30, 30, 30, je pense. Ou sinon, vous pouvez aussi construire un terrarium. Voici, ça c'est mon terrarium pour les Stetosoma tiratum. Donc celui-là fait 1 mètre de haut, 35 de côté. Donc c'est extrêmement grand. Mais un 30, 30, 30, ça peut suffire pour 2-3 Charosus morosus, je pense. Après, si vous voulez vraiment faire un plus gros élevage, il va falloir un plus gros terrarium. Donc au fond du terrarium, on met du sopalin. Alors là, il va falloir que je le change parce qu'il est tout sale. Il y a plein de crottes et d'œufs dessus. Vous humidifiez, je pense, pour les Charosus morosus 2-3 fois par jour. Si c'est un grand terrarium, vous voyez... Attends, il faut que le temps que l'eau monte dans le tuyau du pollinisateur, il doit pas être bien serré, je pense. Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, pour nous ça, voilà, vous faites 2-3 pollinisations de chaque côté de votre pot. Vous leur donnez des ronces, du framboisier, du noisetier, etc. et du lierre. Vous mettez vos plantes dans un petit pot avec de l'eau. Ça suffit pour tenir bien une bonne semaine. Et c'est pas pratique si on doit y retourner plusieurs fois par semaine. Donc un pot avec de l'eau. Si vous partez en vacances, vous mettez un peu de sucre dans l'eau pour que les plantes durent plus longtemps. Pas trop, hein, faut pas les brûler non plus. Voilà. Au bout de quelques mois, quand vous aurez vraiment perfectionné vos techniques d'élevage, vous pourrez passer dans un autre terrarium à des Phyllium philippinicum. Si j'en trouve un, je vais essayer de vous en montrer un. Ah oui, il est juste là, mais il est un peu caché, donc on va pas assister. Je crois que j'en ai un par là, voilà, juste là. Voilà. Alors c'est une super belle espèce, Phyllium philippinicum. Cependant, on peut pas trop l'élever avec des Charosus morosus normalement, j'ai bien dit normalement. Parce que les Charosus morosus nécessitent 70% d'humidité. Et les Phyllium 80% d'humidité. Voilà. Donc là, les Charosus morosus sont là provisoirement seulement. Je vais refermer parce que l'humidité se barre. Hop. Voilà. Donc je crois que j'ai tout dit pour cette espèce. Ah oui, les œufs. Donc pour élever vos phasmes, il va falloir un pondoir, enfin un incubateur, parce que ça pond les œufs directement au sol. Alors moi j'ai pris une boîte qui sert pour les asticots, pour les lézards. Voilà, c'est une boîte comme ça, je vais l'ouvrir. Voilà. Alors c'est une boîte comme ça, dedans vous mettez de la vermiculite. La vermiculite c'est des petits morceaux, des petits copeaux de bois tout fins. Vous humidifiez avec votre brumisateur. Moi je humidifie une fois par jour, ça évite que les œufs moisissent. Si vous brisez trop, les œufs vont moisir. Voilà, vous fermez, il faut que la boîte ait des aérations. Donc une boîte style boîte à crayon ou boîte à asticots ou autre. Ce style de boîte là. Vous voyez, donc moi j'ai 3 pondoirs, j'en ai un pour les Stetosoma tiratum, un pour les Charosus morosus et un pour les Phyllium philippinicum. Ça c'est le terrarium pour les jeunes Stetosoma tiratum. Voilà, donc sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.